Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Bonjour à tout le monde, ça fait plaisir d'être là. On m'a proposé de parler aujourd'hui de l'épître de Jacques dans laquelle vous êtes depuis un moment. Je crois que vous avez déjà eu 2 prédications, une de Jonas, une d'Igor récemment. Et puis moi j'ai eu l'occasion de regarder de regarder ces messages. Je vous les recommande si vous n'avez pas entendu les 2 premières parties. Ça vaut la peine de faire ça cet après-midi ou un autre jour, mais c'est toujours bien. Et puis ce que je trouve aussi super quand on fait des séries comme ça, c'est qu'en fait, ça nous permet d'éviter de faire trop d'introductions. Parce que du coup, c'est Jonas qui s'y est collé, donc c'est cool. Il a donné les éléments de contexte, enfin toutes ces choses-là. Donc peut-être que vous aurez l'impression que je fais quelques raccourcis, mais vous inquiétez pas, ça a déjà été dit dans les messages d'avant. Voilà. Et l'épître de Jacques, que j'aime énormément, c'est une de mes épîtres préférées dans le Nouveau Testament. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette épître, c'est qu'en fait, elle est extrêmement pratique. Vous avez des épîtres comme, je sais pas, l'épître aux Hébreux qui est extrêmement riche, mais genre, quand tu lis l'épître aux Hébreux, tu te grattes la tête plus d'une fois parce qu'en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je dois lire tout l'Ancien Testament pour bien comprendre, enfin voilà. Tandis que l'épître de Jacques, elle est vraiment tellement pratique, elle est tellement en même temps directe, et ça, c'est aussi cool parce que je trouve que, du coup, elle est applicable immédiatement, presque immédiatement. Quand vous êtes tout jeune dans la foi, par exemple, vous pouvez très bien lire cette épître et vous dire, ok, bon, ben, ligne 1, voilà ce que je dois faire, ligne 2, voilà ce que je dois faire. Il y a un côté assez cool. Et je crois que j'aime beaucoup ce côté très pratique parce que je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Mes parents étaient paysans. Maintenant, c'est mon frère qui a repris l'exploitation. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Dans la même ferme, ça fait genre une bonne centaine d'années qu'on occupe les lieux là-bas, dans le Jura neuchâtelois. C'est un pays de loups. Il y a vraiment des loups maintenant. Avant, il n'y avait plus, mais maintenant, ils en ont remis. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, du coup, voilà. Donc, c'est un petit peu un climat un peu rude. Et souvent, les gens, ils sont assez directs. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien les gens assez directs. Alors j'ai eu l'occasion de remarquer que dans les villes, c'est pas toujours la même chose, notamment à Neuchâtel, où j'habite maintenant. Enfin, je vis dans cette région-là depuis 17 ans, depuis qu'on est marié avec Clivy. Et puis, voilà, du coup, c'est un style que j'aime beaucoup, ce côté direct, ce côté cash, ce côté terre-à-terre, nommer un chat, je trouve que ça, c'est important. Et puis, voilà. L'épître de Jacques, elle a été écrite par Jacques, mais Jacques, c'est pas n'importe qui, c'est le demi-frère de Jésus. Donc, spoiler pour ceux qui n'étaient pas au courant, Marie, elle a eu d'autres enfants après Jésus. Je sais qu'il y a environ 1 milliard de personnes qui galèrent un peu avec ça, mais en même temps, ça reste la réalité. La Bible nous dit que Jacques avait des frères et des sœurs. À un moment donné, ils sont même venus vers Jésus en se disant, purée, il a pété les plombs, il est en train de devenir fou, il faut qu'on le ramène à la maison. Et puis, ils font dire à Jésus, il y a quelqu'un qui vient dire à Jésus, il y a ta mère, il y a tes frères et sœurs qui te demandent. Et puis lui, il est là, mais c'est qui ma mère, c'est qui mes frères? Ceux qui font la volonté de mon père, c'est ceux-là, mes frères et sœurs. En gros, voilà. J'ai un royaume, c'est un peu différent de celui qui est sur terre. Enfin, voilà. Donc, en fait, Jésus a des frères et sœurs. Et notamment, imagine un instant ce qui a dû se passer dans la tête de Jacques. Parce qu'au début, il était incrédule. On voit dans ce passage que je viens de citer un peu malproprement, qu'ils étaient incrédules. Et tout à coup, on a Jacques qui se retrouve être un des piliers de l'église de Jérusalem et qui écrit une épître et qui parle de son demi-frère comme étant le Seigneur, le Messie. Imaginez ce gars qui a été éduqué dans la foi hébraïque depuis tout petit, à fond la caisse, il était à fond, il était complètement radical pour Jésus, et tout d'un coup, il y a un déclic, il y a un truc qui se passe dans son cœur, et il se dit « Waouh, c'est le Messie ». Moi, je pense que ça demande une bonne dose d'humilité, ça demande une bonne dose de passion pour Dieu. Et parfois, vous savez, des fois, il y a des gens qui nous énervent un petit peu, mais c'est très embêtant parce que parfois, ils ont raison. Et du coup, nous, on doit se dire, attends, il m'énerve un peu, mais il a raison. Donc, je change ma posture. Je deviens un peu humble et j'écoute ce que cette personne a à me dire. Alors, peut-être pendant un temps, ça a été comme ça le cas pour Jacques. Et petit à petit, il a cheminé jusqu'à devenir un des piliers de l'église de Jérusalem. Et voilà, donc je trouve que c'est impressionnant. Alors, Jacques, le terre-à-terre, aborde des sujets importants dans son épître. Et son objectif, c'est d'aider les chrétiens, les croyants, à faire la distinction, par exemple, entre la vraie foi et la fausse foi, entre la vraie sagesse et la fausse sagesse, entre la vraie religion et la fausse religion.
Et je trouve intéressant d'avoir des outils comme ça qui nous aident à déterminer. Alors j'aimerais faire une citation, proposer une citation. Alors je ne sais pas si j'ai le droit parce que ce n'est pas une citation de la Bible et c'est non plus pas de Timothy Keller. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer cette personne. C'est Charles Spurgeon, pour ceux qui connaissent. C'est un prédicateur extraordinaire du 19e siècle et qui a dit ceci: le discernement ne consiste pas à faire la différence entre le bien et le mal, c'est savoir faire la différence entre le bien et le presque bien. Et c'est là souvent que c'est important, parce que bien souvent, la distinction entre le bien et le mal, c'est un peu grossier. Mais la distinction entre le bien et le presque bien, mais le juste pas bien quand même, là c'est plus fin. Et on est exactement là-dedans avec Jacques, il nous donne des clés pour distinguer le bien du presque bien, ou plutôt entre le bien et ce qui sonne bien, mais qui finalement n'est pas si bien que ça. Et voilà, donc Jacques nous aide à discerner encore une fois la vraie foi de la fausse foi, la vraie religion de la fausse religion et la vraie sagesse de la fausse sagesse. Quand vous lisez ces 5 ou 6 chapitres de l'Épître, vous verrez que c'est vraiment là-dedans qu'on est. Et j'aime bien aussi qu'il parle de la vraie religion, parce que vous savez, chez les évangéliques, parfois, on dit « oh, il ne faut pas être religieux ». Mais moi, je dis au contraire, soyons extrêmement religieux, mais de la bonne religion. Et du coup, c'est important d'avoir d'être imprégné, comme imprégné de la foi chrétienne qui te transperce de part en part et qui te fait te conduire au jour le jour selon les principes qu'on trouve dans la Bible. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à être imbibé, comme une éponge, imbibé de la présence de Dieu, imbibé de la parole de Dieu, et c'est ça qui nous guide dans la vie. Alors, on vous a parlé de 2 sujets dans l'épître de Jacques, et puis moi, on m'a laissé le sujet sur l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Non, mais Yves m'a dit qu'il m'avait déjà entendu parler sur l'argent, et puis il m'a dit « ouais, mais c'est bien, t'as qu'à juste reprendre tes notes, ça te demandera moins de travail. » Et puis en vrai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude, parce que j'en ai marre de dire toujours les mêmes choses, donc je me suis dit, je vais un petit peu changer. Mais j'ai remarqué que j'allais quand même dire la même chose. Donc ça m'a pris du temps pour rien. Si tu ne t'intéresses pas à l'argent, ben c'est un problème, parce que l'argent s'intéresse à toi. Bon, c'est un peu cru, mais c'est pas... Plutôt, ce que j'aimerais dire, c'est que si tu ne t'intéresses pas à l'argent et à le gérer selon les principes de la Bible, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui vont s'intéresser à ton argent et qui vont s'intéresser à le gérer à ta place, mais pas selon les principes de la Bible. Et du coup, le résultat, c'est que tu vas soit te retrouver endetté, soit avec des désirs complètement impies, par exemple, soit avec, je sais pas, des envies ou des choses comme ça qui ne sont pas selon le royaume de Dieu. Et du coup, moi, j'ai l'impression que l'argent, on doit le connaître suffisamment ce que Dieu nous dit pour qu'on puisse en être, entre guillemets, le maître plutôt que le serviteur. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui c'est, qui disait « l'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître ». Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit avoir comme posture en tant que chrétien, c'est-à-dire se dire, on va se mettre à utiliser notre argent, l'argent du Seigneur, celui que le Seigneur nous a confié d'une bonne manière, afin qu'il serve les objectifs du royaume de Dieu. Mais si je ne fais pas cet effort-là, il va se passer quelque chose dans ma vie où l'argent va devenir le maître. Et du coup, ça va orienter mes choix de vie, mon choix de conjoint, par exemple, mes choix de carrière, mes choix de priorité, toutes ces choses-là. Et vous pouvez très bien, après 20 ans, vous retrouver complètement à l'opposé de la volonté de Dieu, juste parce que vous n'avez pas été diligent à un moment donné dans votre vie. Et moi, j'ai envie de vous encourager, la plupart d'entre vous êtes plus jeunes que moi, faites le travail de creuser la question de que dit Dieu au sujet de l'argent. Ça vaut tellement la peine, ça vous évitera beaucoup de problèmes à l'avenir. Alors le titre de mon message, s'il y en a qui prennent des notes, c'est « Les priorités financières du royaume ». Alors comme pour tous les sujets, vous savez, on peut trouver de tout dans la Bible. Il y a des gens qui sont très 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 légalistes, qui vont tout le temps vous citer, même dans le Nouveau Testament, les commandements. Et d'autres qui sont très 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 sous la grâce, qui vont vous citer, même dans l'Ancien Testament, les choses où on voit qu'il y a la grâce de Dieu qui apparaît. Et moi, je pense qu'on doit être équilibré en tant que chrétien, c'est-à-dire qu'on doit aller le plus à l'extrême possible dans la grâce, mais le plus aussi à l'extrême possible dans notre compréhension de pourquoi Dieu avait mis des commandements. Et je pense que ça, c'est important. Et si tu as l'impression ce matin, quand je prêche, que je suis un peu trop légaliste, ben, j'ai envie de te dire, fais-moi grâce et va chercher dans la Bible et trouve des versets qui contrebalancent ce que j'ai dit. Tu verras, tu vas trouver... Il y en a. Et si au contraire, tu as l'impression que je suis tellement chill, tellement sous la grâce, c'est comme ça que ça t'énerve un petit peu, bah, va chercher des commandements ou des choses, même dans le Nouveau Testament, qui vont t'encourager à être un peu plus, vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai envie de vous encourager à faire le travail que moi, je ne peux pas faire dans une prédication de 35-40 minutes. Ça vaut la peine de creuser. Vous savez, quand l'apôtre Paul, il est allé
présenter l'évangile dans une ville qui s'appelle Bérée. Vous trouvez ça dans les Actes. En fait, il s'adressait à des Juifs. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que ces Juifs-là, ils se sont dit tous les jours, ils allaient vérifier dans les Écritures si ce que Paul disait était bien vrai. Et moi, j'ai envie qu'on ait cette même posture dans l'Église, parce qu'en fait, les prédicateurs, les gens qui apportent un message, même un témoignage, ils peuvent être faillibles, mais on a cette chance d'avoir une Bible qui est infaillible, et ça vaut la peine de la connaître et de creuser par rapport à ça. Amen. Yes. Alors, je fais ma part, vous faites la vôtre, tout va bien. Alors, lisons ensemble dans Jacques 2, versets 1 à 9. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, mon demi-frère, que notre foi entre notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement ? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? En vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. Alors Jacques, il dénonce un comportement vraiment très humain, très fréquent, très charnel en fait, qui est de faire du favoritisme, d'être impressionné par des gens en particulier, notamment ceux qu'on estime être supérieurs. Il y a très peu de gens qui sont impressionnés par des gens qu'ils estiment comme étant inférieurs. Mais quand on est impressionné par quelqu'un, c'est qu'on a l'impression que dans notre système de valeurs, quelque part, cette personne elle est au-dessus et voilà, on perd nos moyens. Et je trouve que ce passage de Jacques nous montre que notre regard devrait se porter sur la personne en premier, avant tout le reste. Et c'est le premier point de mon message, c'est les gens avant l'argent. Les gens avant l'argent. Les gens avant leur statut financier, les gens avant leur réussite, les gens avant leur look, les gens avant leur possession, les gens d'abord. Et c'est vraiment tellement important d'avoir ce regard, d'être proche des gens, peu importe leur statut. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des rassemblements chrétiens où tout à coup on apprend qu'il y a tel conseiller d'État qui débarque ou qu'il y a quelqu'un qui a fait fortune ou qui a une entreprise influente de la région et tout ça, et on sent qu'il y a des gens qui deviennent fébriles autour de ces gens-là. Par contre, le migrant qui débarque, personne ne lui dit bonjour. Enfin, je veux dire, il y a un problème, je pense, dans l'Église quand tout à coup on commence à faire des distinctions. Alors c'est normal qu'on se sente peut-être plus proche de telle ou telle personne. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, chacun dans l'Église devrait se sentir accueilli, chacun devrait se sentir bien, chacun devrait se sentir à la maison, surtout dans une Église qui porte ce nom. N'est-ce pas ? C'est important, c'est tellement important. Les gens avant l'argent. Alors toute ta vie, tu seras confronté à ces questions. C'est-à-dire, par exemple, à quel point tu es sensible au look des autres. À quel point ça a une influence sur ton jugement par rapport au look des autres. Si j'étais venu... je sais pas, avec une coupe de cheveux complètement, je sais pas comment, ou bien peu importe, ou bien des habits crasseux, ou si j'étais venu avec, ou au contraire, si j'étais venu super à la mode, est-ce que ça aurait eu un impact sur toi ? Ou est-ce que tu es capable de prendre du recul, de te dire non, mais c'est Sam qui parle, et puis voilà, ça s'arrête là. Et je pense que c'est important de ne pas être impressionnable par le look, par exemple. Est-ce que ton cœur se consume en désir pour une voiture, une maison, un bateau, des possessions, peu importe ? Est-ce que tu mets l'argent avant les gens ou est-ce que tu mets les gens avant l'argent ? Et Jacques nous dit de ne pas faire de favoritisme. Mais en fait, on a tous quelque part une grille où on fait du favoritisme en fonction de notre système de valeurs. On a tous un système de valeurs, on a tous des gens qui vont nous inspirer plus que d'autres, on a tous des gens qui vont nous avoir un impact sur notre vie plus que d'autres. Ça, je ne pense pas que c'est un problème. Le problème, c'est quand c'est lié à l'argent. Le problème, c'est quand l'argent décide de qui est important pour toi ou qui n'est pas important pour toi. Tu peux avoir de l'admiration, par exemple, je sais pas, pour un entrepreneur, mais qu'il ait du succès ou pas. Okay. Ou bien alors qu'il soit riche ou pas, ça, c'est pas un problème. Parce que toi, tu as envie d'entreprendre, ok, pas de problème, inspire-toi de ces gens-là. Mais par contre, si ton seul critère, c'est l'argent, là, il y a un problème. Et Jacques va assez loin. Dans Jacques 1, 27, il nous donne le secret de la vraie religion, je trouve intéressant, celle qu'il faut pratiquer. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde.
trouve intéressant. C'est un texte que j'aurais pu utiliser pour Compassion quand je travaillais pour eux. S'occuper de la veuve, de l'orphelin, de la personne qui est sans moyens, de ceux qui sont dans la détresse. Et en fait, ce petit verset, il nous donne juste 2 clés intéressantes. 1, occupe ton esprit et ton temps à valoriser le pauvre, la veuve, l'orphelin, à prendre soin d'eux. Donc, occupe ton esprit des bonnes choses. Et 2, libère ton esprit des tentations du monde, de toutes les choses que ce monde a à offrir. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu difficile parce que comme la nature a horreur du vide, notre esprit a horreur de ne pas être trop occupé. Donc, on est toujours occupé ou préoccupé par quelque chose. Et moi, j'ai envie de t'encourager, plutôt que de chasser le mauvais désir juste pour chasser le mauvais désir que tu aurais en termes de possession, par exemple, ben, occupe-le avec des désirs de générosité, un désir de prendre soin des autres. Quand j'étais pasteur jeunesse, parfois il y a des jeunes qui venaient vers moi qui me disaient « Sam, je galère au niveau de mes pensées par rapport à la pornographie, différentes choses comme ça ». Puis je sentais qu'ils mettaient tellement le focus là-dessus qu'ils n'arrivaient plus à penser à autre chose. Et moi, je leur disais, mais, par exemple, si je te dis aujourd'hui, ne pense surtout pas à une voiture jaune, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'image d'une voiture jaune dans ta tête. Et du coup, je leur disais, mais occupe ton esprit par les choses du royaume. Remplis ton esprit de, je sais pas, de la parole de Dieu, de la Bible. Donc, quelque part, de la même façon, si toi, tu es tenté à avoir l'argent avant les gens, alors du coup, au lieu de juste faire une sorte de jeûne, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, occupe ton esprit, occupe ton porte-monnaie, occupe tes préoccupations, ton énergie à mettre les gens avant l'argent. Et là, tu vas voir qu'il y aura une différence. C'est une posture. En fait, je choisis ce à quoi je veux être sensible. C'est vraiment une décision. Mais si vous faites du favoritisme basé sur les richesses, vous dites en substance à Dieu, et ça c'est un peu trash, mais vous lui dites, écoute Dieu, t'es bien sympa, mais tes priorités, c'est pas les miennes. Du coup, j'ai des meilleures idées. Mais là, c'est une posture d'orgueil assez hallucinante. J'espère que jamais vous avez dit un truc pareil à Dieu. Mais ça ne nous viendrait pas à l'idée de le formuler avec notre bouche, mais parfois on le fait avec nos actions. Et j'ai envie de vous encourager à vraiment mettre les priorités de Dieu en priorité chez vous. Dans Galates 5, 16, il nous est dit ceci. C'est Paul, l'apôtre Paul qui enseigne et qui dit « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Par exemple, faire du favoritisme. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et là, on voit que d'un côté, tu as la chair, cette nature humaine qui n'a pas encore été, qui refuse d'obéir à Dieu, qui a besoin. La Bible nous dit que nous devons crucifier notre chair. C'est quelque chose qu'on doit faire. C'est pas une fois pour toutes. C'est genre au quotidien. Dans tous tes choix, tu crucifies ta chair. Et si tu l'as pas fait suffisamment, et j'ai l'impression qu'on peut aller vraiment loin dans ce processus, mais en fait, ta chair, elle va te crier, elle va te harceler, elle va t'obséder avec des désirs qui sont à l'opposé, complètement à l'opposé de ceux de l'esprit. Et le Saint-Esprit en toi, mais aussi autour de toi, le Saint-Esprit dans le cœur des personnes autour de toi, va plutôt t'encourager dans une autre direction, va vouloir te convaincre de péché, de justice, de jugement, te mettre les bonnes priorités du royaume de Dieu. Et on est dans cette tension, et l'apôtre Paul nous dit que c'est là pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Autrement dit, on écoute, on doit choisir, soit on écoute le Saint-Esprit, soit on écoute notre chair. Et parfois on écoute notre chair, après on se repent, on va vers le Saint-Esprit, après on est là dans un moment assez fire avec Dieu, et tout à coup on chute à nouveau, parce que la Bible nous dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Et ça nous arrive tellement facilement. Et moi, j'ai envie de vous encourager à prendre ces décisions, à faire ce choix. D'un côté, tu as la chair, d'un autre côté, tu as l'esprit. Choisis l'esprit. La Bible nous dit aussi, choisis la vie afin que tu vives. À un moment donné, le peuple d'Israël se trouve devant des choix à faire. Et il y a Dieu par Moïse, il leur dit, écoutez, maintenant, je vous mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Autrement dit, Dieu il dit, tu as 2 voies. Je ne vais pas t'obliger à suivre la bonne voie. C'est un choix. C'est toi qui dois faire ce choix. Et pour moi, l'instruction de Jacques, elle est super claire. Les richesses ne sont que faibles et passagères, alors que les gens, eux, sont éternels. C'est eux la véritable valeur. Alors, j'ai noté un extrait d'un petit livre que je lis régulièrement. Vous savez, des fois, il y a la Bible, mais il y a aussi des petits livres qui piquent un peu. Puis tu les lis une fois, tu soulignes au stabilo, après tu lis une deuxième fois, une troisième fois, tu dis purée, j'y suis toujours pas. Il y a que moi que ça arrive, ou il y en a certains parmi vous? Ouais. Ok, moi j'ai quelques livres comme ça, il y en a un sur l'humilité, mais comme je suis tellement humble, je vais pas. Non, c'est pas. Je vais pas vous en parler. Non, je suis en chemin. Et il y en a un qui s'appelle Non conformiste de Trevin Wax. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. C'est un pasteur américain qui a vécu 5 ans en Roumanie juste après la chute
du communisme. Je pense qu'il a dû épouser une Roumaine ou je sais pas. Et puis il a été pasteur en Roumanie pendant 5 ans, dans un pays complètement dévasté par le communisme. Il y avait aussi eu ce qu'ils appelaient la Securitate, c'était cette police d'État qui éliminait en fait tous les opposants politiques. Et si vous étiez chrétien, vous étiez opposant. Donc voilà. Donc c'était un pays dévasté. Et il revient aux États-Unis complètement choqué par ce qu'il voit. Il avait oublié. Et il écrit un livre non conformiste où il explique en gros, il fait un lien entre l'empereur romain de l'époque, auquel les chrétiens se sont pas opposés, mais ils ont juste décidé de vivre une autre vie, et les dictateurs du moment, aujourd'hui. Et on a des dictateurs aujourd'hui qui s'appellent plus César, mais par contre qui ont les mêmes attributs, les dictateurs du succès, dictateur de l'argent, dictateur des loisirs, enfin toutes ces choses-là, et il nous explique comment vaincre ces dictateurs. Et notamment, à un moment donné, il dit ceci: le meilleur moyen de montrer au monde que les personnes ont plus d'importance à nos yeux que les biens matériels, c'est de repousser notre désir de disposer de la dernière nouveauté technologique et d'investir dans la vie d'autrui. Peut-être tu n'as pas besoin de l'iPhone 28, non, c'est 16, je crois. Mais tu peux t'arrêter à 14 peut-être, et puis peut-être la différence, tu peux l'investir chez quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas besoin de ça ou ça. Vous mettez le curseur là où ça vous touche, mais peut-être que tu peux réduire un tout petit peu ton train de vie pour pouvoir augmenter le train de vie de quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Et c'est ça aussi l'amour, de mettre les gens avant l'argent, c'est ça. Tu te prives d'un désir pour répondre à un besoin, et ça je pense que c'est important. Et quand on y réfléchit, les gens, c'est tout ce qui nous reste à la fin. Tu peux investir dans 1000 trucs, tu peux finir millionnaire sur cette terre, mais tout ça, tu ne l'apportes pas du tout au ciel. Les seules choses, ce n'est pas les choses, mais tout ce que tu peux ramener au ciel, c'est des gens. C'est ça les vraies richesses. Ce sont les personnes que tu ramènes avec toi, les gens avant l'argent. Et Jésus aussi veut nous faire saisir la distinction entre la valeur et le prix. Ça, c'est mon deuxième point, c'est la valeur avant le prix. Et je trouve intéressant, il y avait dans le temps de prière, juste avant le message, il y a quelqu'un qui a mentionné le fait que Jonas avait ce petit bracelet, probablement fait par un de ses enfants, et puis qui a pas beaucoup quelque part, qui coûte rien. Ça coûte rien, ces petits bracelets en perles. Mais par contre, c'est une grande valeur, parce que c'est mon fils qui l'a fait. Vous voyez un peu Donc il y a la valeur avant le prix. Parfois, il y a des choses qui coûtent rien, mais qui ont beaucoup de valeur et qui sont vraiment importantes. Et peut-être que Dieu nous demande parfois de faire des actes qui coûtent pas beaucoup, mais qui ont une grande valeur. Et on trouve cet exemple dans Luc 12, versets 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit alors une pauvre veuve qui y mettait ses 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et je trouve intéressant de voir cette différence entre la valeur et le prix. Jacques nous encourage à ne pas faire de favoritisme, mais Jésus nous explique comment il mesure si on fait du favoritisme ou pas. Et par exemple, il regarde pas le prix absolu, 2 pièces, ça vaut rien, mais il regarde le prix relatif. Combien ça coûte pour toi? Combien ça vaut pour toi? Et là, on voit que cette petite veuve, cette veuve, pauvre veuve, elle a fait un don extraordinaire. En gros, elle a donné 100% de son revenu. Maintenant, fais vite un petit calcul. Tu regardes combien tu as sur ton compte en banque, si tu sais à peu près tes investissements, ta LPP, ton 3e pilier, tous ces trucs-là. Puis imagine un instant de tout solder et de le donner à Dieu. C'est ce genre de don qu'elle a fait. D'accord? Elle n'avait plus rien. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu nous oblige de faire ça, mais il met en valeur le fait que parfois les tout petits dons, parce que ça a une grande valeur aux yeux de la personne qui les fait, ça a de la valeur aussi aux yeux de Dieu. Alors peut-être que ton voisin, il donne pour le royaume de Dieu au sens large, ici à l'église ou dans d'autres missions, peut-être 1000 francs, 2000 francs par mois, et puis que toi tu te dis, mais purée, comment il fait et tout. Mais en fait, peut-être que pour cette personne-là, ce n'est même pas un challenge. Peut-être qu'elle gagne 5 fois plus que toi, et c'est OK, c'est faisable. Et toi, tu te dis, mais purée, je galère déjà même juste de donner 200 balles. Je ne sais pas où tu en es. Mais par contre, Dieu va regarder plus que la valeur absolue, il va regarder la valeur relative. Et ce qui est génial dans cette affaire, c'est que ça nous enlève toute envie de nous comparer. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a dans les églises parfois, chez l'être humain en général, mais aussi dans les églises, c'est qu'on se compare les uns avec les autres. Et en fait, ce que j'aime trop dans le style de leadership de Jésus, c'est que Jésus ne donne pas trop de commandements. Il n'y en a pas trop, il y a aimez-vous les uns les autres, il y a 2-3 trucs comme ça, qui sont quand même déjà bien challengeants. Mais par contre, après, il dit à chacun, par contre, ça, il le dit à tous.
toi, suis-moi. Et puis en fait, le toi, suis-moi de Jonas est peut-être un peu différent du toi, suis-moi de Believe ou du toi, suis-moi de n'importe qui d'entre nous. Parce qu'en fait, on est tous différents. Et Dieu, il n'est pas limité. Il n'a pas besoin de dire je dis qu'une seule chose et tout le monde doit faire exactement pareil parce que je n'ai pas l'énergie de devoir gérer 8 milliards d'êtres humains différents. Non, non, ce n'est pas un problème pour lui. Donc quand il te dit toi, suis-moi, il te dit aussi inspire-toi de la parole de Dieu, comprends ce qu'il y a à comprendre. Il y a des guidelines quand même, on ne peut pas tous suivre notre Jésus, puis on se fait tous des centaines de Jésus différents, d'accord, on est bien d'accord. Mais par contre, l'application, toi, suis-moi, tu appliques ce que tu as compris. Et si ton voisin il est plus avancé que toi dans la foi, par exemple, tu te réjouis, tu célèbres ses victoires avec lui. Si tout à coup il tombe, tu ne vas pas te mettre à le juger ou à le critiquer, mais tu l'aides à se relever, parce que lui aussi, il veut suivre Jésus comme il a compris, comme il doit marcher avec lui. Et du coup, tout le monde peut suivre Jésus et tout le monde peut s'impliquer dans sa mission. Et ça, c'est tellement important. Et souvent, on a dans les églises qui ont bien compris la mission, notamment vers les pauvres, il y a un peu ce message, c'est nous qui sommes riches, donnons pour les pauvres. Mais le truc, c'est que parfois dans les églises, il y a des pauvres. Ça arrive. Et si on a ce genre de langage, que c'est les riches qui doivent bénir les pauvres, les pauvres de votre assemblée ne seront pas pris avec. Et ça, c'est un problème. Et ce même Trevin Wax dit, dans son livre Non conformiste, il nous dit ceci: il nous faut veiller à ne pas ériger de barrières économiques entre les classes sociales et à ne pas concevoir le ministère de l'Église comme étant essentiellement destiné aux pauvres. Nous devrions plutôt renverser les barrières économiques afin de pouvoir travailler avec les pauvres pour d'autres pauvres. Alors si tu te sens pauvre, que ce soit vrai ou pas, tu peux t'impliquer dans la mission du Seigneur envers les pauvres. Et ça vaut tellement la peine parce que c'est une des priorités numéro 1. C'est une des priorités principales du Seigneur. Dieu regarde au cœur et il voit très bien à quel sacrifice tu consens au quotidien. Et il sait que cette vie ici, elle est pleine de tentations, elle est pleine de désirs et tout ça. Il est avec nous, mais il nous encourage à entrer dans cette bénédiction pour les pauvres. Et quand les personnes riches, elles donnaient l'offrande, Jésus, il a admiré l'offrande de la veuve, il a admiré l'offrande qui coûte. Et l'offrande qui coûte, elle est différente pour chacun d'entre nous. Et moi, j'ai envie de t'encourager à entrer dans une offrande qui coûte pour le Seigneur. Puis après, tu me diras, oui, mais bon, moi, je n'ai pas l'IBAN de Jésus. Ok, on en discute après. Mais entre dans l'offrande qui coûte. Ça vaut tellement la peine. Ça vaut tellement la peine d'augmenter notre capacité de générosité. Une des valeurs de cette Église, c'est la générosité. La générosité. Bénir les autres. La valeur avant le prix. Et certains dons ont plus de valeur que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner nos dons de petite valeur. Là, j'aimerais juste, parce que peut-être que pour toi, je sais pas, admettons que tu gagnes 10 000 francs par mois, donner 200 francs par mois à l'église, ça ne devrait pas être un challenge. D'accord ? Disons, c'est faisable. Mais donc, techniquement, selon la Bible, c'est un don de petite valeur, parce que ce n'est pas un don de sacrifice, d'accord ? Mais ce n'est pas parce que c'est un don de petite valeur qu'on va s'empêcher de le donner. C'est bien de commencer par là, puis ensuite de progresser. Moi, je n'ai pas envie de vous dire, changez radicalement absolument tout. Non, mais progressons. Les amis, progressons. Et avec Clivy, on s'est dit, quand on s'est mariés, on a une discussion sur les finances. Moi, c'était un petit peu chaotique au début, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on devait déjà bloquer le compte à 0 pour jamais descendre en dessous. Donc, voilà. Et puis après, bref, on a mis 2-3 choses en place. Et puis, on est parti. En tout cas, moi, je venais d'une famille où, de toute façon, on donnait notre dîme, 10%. Clivy, je me souviens plus ce qu'on avait discuté, mais en tout cas, on s'est mis d'accord pour le minimum syndical pour nous, c'était de donner 10%. Puis après, on s'est dit, mais pourquoi on ne donnerait pas plus en fait ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de progresser ? Puis du coup, on s'est dit, on va essayer de progresser 11%, 12%, petit à petit, parce qu'on est suisse, tu vois. Et puis, petit à petit, et là, on progresse. Et en fait, ce n'est pas pour se vanter, pas du tout, mais c'est pour se dire, chaque fois qu'on a dépassé en fait ce qu'on pensait que c'était faisable, Dieu a béni. Dieu a béni. Donc en fait, moi j'ai envie de vous encourager, tester Dieu. La Bible nous encourage à tester Dieu par rapport à ça. Juste un exemple. Imaginez un instant que vous partez en voyage, vous faites un long vol. Et quand on fait des longs vols, souvent on a des escales. Et les champions pour faire des escales qui leur rapportent bien, c'est par exemple Emirates, Qatar Airlines, enfin voilà. Bref, tu finis à Dubaï, tu finis à Doha, comme ça tu peux dépenser un peu d'argent dans leur hub. C'est un peu la stratégie. Et puis en fait, imaginez, donc vous êtes dans ce voyage et voilà, vous arrivez à Dubaï par exemple, et puis là vous devez attendre 8 heures le temps de prendre votre correspondance. Alors, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont aller au resto, d'accord, parce que c'est quand même plus sympa que de manger dans un avion. Et ensuite, souvent, ils visitent un petit peu. Parfois, on peut visiter la ville, mais des fois, on doit juste rester dans le hub. Et puis, on visite, voilà, il y a plein, c'est des immenses centres commerciaux, c'est gigantesque. Et puis, moi, ça m'est arrivé une fois, j'allais au Rwanda, et je me suis retrouvé à Doha.
je me promène et je tombe sur une offre promotionnelle. Tu pouvais acheter une Maserati, une belle grosse bagnole qui est impayable en Suisse, et le prix était divisé par 5, ou je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais genre c'était limite, même pour moi, abordable. Limite, quand même pas. Puis je me suis dit, mais c'est un gag. Qui met une Maserati à vendre dans un hub d'aéroport? C'est stupide. C'est profondément... À moins que ce soit ta destination finale, mais je veux dire, si tu es en transit, tu vas pas t'en mettre... Tu dis, je peux la mettre en soute? Non, tu peux pas. Donc, tu vas pas l'acheter, d'accord? Donc, comme tu sais que tu es en voyage, que tu es en transit, tu t'attardes même pas. Moi, j'ai regardé, ça m'a fait bien marrer, puis je suis passé à autre chose, d'accord? Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui en transit. La Terre, c'est notre hub. Tu pars d'un endroit, tu vas vers une autre destination. Ta destination, c'est la vie éternelle. Et en fait, tu te retrouves sur Terre, donc dans ton hub. Et puis en fait, tu te dis, est-ce que je pourrais pas m'acheter ça? Est-ce que je pourrais pas prendre ci ou ça avec moi? Puis en fait, Dieu, il te dit, ouais, tu peux rien apporter de tout ça avec toi. Tout ce que tu peux apporter avec toi, c'est les gens. C'est les gens. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on s'occupe la tête à avoir des désirs qui sont tellement charnels, tellement terrestres, alors qu'on pourrait être passionné, presque obsédé par ce qu'on peut amener au ciel? Et moi, j'ai envie de vous encourager à avoir la bonne grille de lecture. Et ça me mène à mon troisième point, troisième point, qui est le futur avant le présent. Le futur avant le présent. Parce que tu as le futur en tête, alors tu prends des choix, tu fais des choix aujourd'hui qui sont différents de la plupart des personnes autour de toi. Parce que tu veux te projeter dans l'avenir, tu veux faire des choix qui ont du sens, qui font du sens. Et tu es dans ce hub. Et tu as ce billet d'avion qui a été payé par le sang de Jésus. Il est là à la destination, il t'attend, il te dit, vas-y, voilà ce qu'il faut faire pour arriver dans les bonnes conditions dans mon royaume. Et puis nous, on est là, on lit la Bible, on dit très bien et on fait autre chose. C'est bizarre. Et je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à me batailler avec des choix, des envies que j'aurais sur cette terre. Mais en fait, j'ai envie de te dire, prends les bonnes décisions. Réfléchis à ce qui aura du sens dans l'éternité. Réfléchis aux investissements que tu peux avoir pour l'éternité. C'est comme si on te disait aujourd'hui que tu peux dépenser en avance dans une sorte de banque qui te permet d'avoir un capital au ciel. D'accord ? Et tu fais tes petits dépôts de temps en temps et au final, tu as une richesse. Et la Bible nous dit que nous pouvons avoir des trésors au ciel. Mais l'avertissement de Jésus, c'est ne vous amassez pas des trésors sur terre, parce que là, il y a de la rouille, il y a des voleurs qui viennent pour voler, il y a tout ce genre de choses. Il y a des vraies richesses qu'on peut amener au ciel, nous dit le Seigneur, mais les richesses matérielles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Par contre, il nous dit ceci, tu peux utiliser les richesses du monde pour te faire des richesses au ciel. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on s'y prend. Mais en réalité, ce qui est important, c'est le futur avant le présent. Le futur a plus de valeur que le présent, bien plus. Et beaucoup de gens nous disent que ton présent détermine ton futur. Vous avez déjà entendu ça, hein, ton présent détermine ton futur. Pour moi, c'est en partie vrai, mais ce qui est encore plus vrai, c'est ton futur détermine ton présent. Ton futur, là où tu vas, détermine ce que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Avant, il y a Jonas qui a cité Hébreux 11 en disant qu'on était environné d'une nuée de témoins. Et c'est marrant parce que j'ai un passage juste avant. Hébreux 11, au verset 13. Hébreux nous dépeint des gens extraordinaires qui ont marché sur la terre et qui ont fait des choix différents du commun des mortels. Et il nous dit ceci, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, l'éternité. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Amen. Et parce que tu as les yeux qui scrutent l'éternité de loin, ça te met en route dans ton présent pour faire des choix qui sont différents des autres. Et ça, c'est OK. C'est même plus que OK. C'est souhaité de la part de Dieu. Tu veux entendre Jésus qui te dit « Bon et fidèle serviteur » à la fin de ta vie? Moi, j'ai envie. J'ai envie que quand on arrive au ciel, quand on arrive dans l'éternité, tu as Jésus qui nous accueille en nous disant « Waouh, tu as bien fait ton job ». Et bien faire ton job, c'est bien faire selon les valeurs de Dieu. Et les valeurs de Dieu, notamment, une des valeurs de Dieu, c'est les gens avant l'argent. C'est la valeur avant le prix et c'est le futur avant le présent. C'est tellement important de faire les choses selon ce que Dieu nous demande. Alors,
Jacques nous dit que la vraie religion, c'est de prendre soin des pauvres, de la veuve et de l'orphelin. Et dans Matthieu 6, au verset 19 et jusqu'à 21, il nous dit ceci. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, donc c'est faisable, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Moi, j'ai beaucoup galéré avec ce passage parce que je comprends plus facilement, si Jésus il avait dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, je trouve que c'est plus logique. Mais quand Jésus il te dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, c'est un petit peu, c'est l'inverse de ma logique à moi en tout cas. Il te dit que là où tu investis, là aussi sera ton cœur. Tu vas mettre ton cœur là où tu investis. D'accord ? C'est pas genre que tu as le cœur qui est quelque part et ensuite tu t'es investi dans cet endroit. C'est non. C'est là où tu dépenses ton argent, finalement ton cœur sera là. Donc maintenant, chacun peut prendre ses relevés de compte, se poser la question, mais où est-ce que j'investis ? Où est-ce que j'investis ? Et Dieu te dit, voilà, là où est ton investissement, là où est ton cœur, comment on dit ? Non, là où est ton trésor, donc ton investissement, là aussi sera ton cœur. Donc regardons à notre relevé bancaire et regardons où on investit. Et voyons où va notre cœur, en fait. Et là, ça nous challenge un tout petit peu. Parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis complètement égoïste ? Ou est-ce que j'investis chez les autres, dans les autres ? Est-ce que je suis généreux ? Ou est-ce que je suis que centré sur moi-même ? Alors, c'est une clé tellement importante, les amis. Tu ne dois pas dépenser ton argent là où tu le sens, ce n'est pas ça. C'est plutôt tu dois te poser, réfléchir et ensuite tu dépenses. C'est différent. Et moi je pense qu'on peut changer notre génération. On est dans une génération qui suit un peu, qui va au feeling, qui suit ses émotions, qui suit ses impressions. Et ce que j'ai appris dans une école de louanges que j'ai fait avec Clivy il y a trop longtemps, 15 ans maintenant, c'est qu'en fait, parfois tu poses un acte et ensuite tu as le sentiment qui suit, le bon sentiment. Et nous, tellement souvent, on a envie d'avoir l'impression que c'est juste pour ensuite le faire. Mais ça, c'est faux. C'est pas comme ça que marche l'évangile. D'abord, tu poses quelque chose, tu dis non, ça c'est juste. Je sais que je le fais, même si j'ai pas envie, même si ça me répugne, je le fais parce que je sens que c'est juste. Et derrière, 2 ans plus tard, tu regardes dans le rétroviseur, tu dis waouh, c'était tellement juste. Et là, tu as cette joie qui est là. Pareil, quand on fait un temps de louange, parfois on est un peu challengé par le leader de louange qui lui dit réjouissons-nous dans le Seigneur. T'es là, yeah. Et puis toi, tu es tout triste. Ça arrive. Mais moi, j'ai réalisé que je peux quand même me réjouir, même en étant triste. Je peux me réjouir parce que Dieu, il n'a pas changé. Dieu, il reste ce Dieu tout-puissant qui peut te guérir de toute maladie. Il reste ce Dieu qui t'a sauvé. Il reste ce Dieu extraordinaire. Donc, en fait, qui suis-je, moi, pour dire à Dieu, écoute, mes problèmes du moment sont plus importants que la plus grande victoire de Dieu sur le diable. Non! Tu te mets à célébrer le Seigneur et tout d'un coup, tu vois qu'au final, déjà, ça te fait du bien. Et Dieu agit aussi dans ces moments-là. Et j'ai envie de vous encourager à faire ces choix. D'abord prendre une décision et ensuite avoir l'émotion qui suit dans la bonne direction. C.S. Lewis, par rapport au fait d'avoir le futur avant le présent, C.S. Lewis, celui qui a rédigé Narnia, nous dit ceci. C'est depuis que les chrétiens ont cessé pour la plupart de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus inefficaces dans celui-ci. Visez le ciel et vous aurez la terre de surcroît. Visez la terre et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. C'est intéressant. Et moi, j'ai envie de te dire que Dieu, il veut d'abord que tu vises le ciel. Et parfois, il va te donner la terre avec. Parfois pas. Ça arrive, il est souverain. Mais si tu vises la terre, c'est sûr, tu n'auras pas le ciel. Et là, il y a un choix à faire, une décision à faire. Jacques 4, verset 4 nous dit ceci. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Ne cherche pas à plaire au monde, ce n'est pas la bonne priorité. Cherche à plaire au Seigneur. Et s'il veut que ça s'accompagne d'être bien vu du monde, ça c'est son affaire. Ça peut arriver. Pense à l'éternité. Pense à l'éternité. Donc le présent, c'est notre hub, notre escale. Et on a des choix à faire, on a une destination en tête. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans tout ça, c'est encore une fois, c'est ce « toi, suis-moi » de Jésus. Le « toi, suis-moi » que tu entends de Jésus est un peu différent du « toi, suis-moi » de ton voisin. Parce qu'à chacun, il va demander un sacrifice différent et c'est OK. Par contre, ce qu'il veut, c'est que tu donnes tout. Ce qu'il veut, c'est que tu sacrifies tout. Ce qu'il veut, c'est que tu aies cette priorité du royaume de Dieu et de l'éternité. Amen. J'aimerais inviter l'équipe de louange à venir pour la conclusion. Par rapport aux finances en particulier, parce que c'était quand même un peu le thème de mon message, moi je suis un peu embêté parce que la Bible elle est tellement vaste par rapport aux finances.
Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de 2000 versets qui parlent de finances, d'argent, de business dans l'économie, de relations employés-employeurs, de toutes ces choses qu'on peut trouver dans la vraie vie en fait. 2350 versets pour être exact, et on en a seulement environ 500 qui parlent de prière. Donc il y a comme un immense décalage. Et je pense que ce décalage, ce n'est pas pour nous dire que l'argent est plus important que la prière, non, non, non. Je pense que Dieu nous dit, l'être humain a besoin d'entendre plus sur l'argent de la part de Dieu que sur la prière. Parce qu'en fait, on est challengé. Parce qu'en fait, on doit faire ce choix, ce fameux nul ne peut servir deux maîtres. Vous vous rappelez ? Nul ne peut servir deux maîtres. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Il veut être le maître ultime, le maître unique de ta vie. Et j'ai envie de t'encourager à chercher dans la parole de Dieu tous ces passages qui parlent des finances. Vous avez beaucoup de passages dans les Proverbes, par exemple, qui nous expliquent comment utiliser notre argent. Lisez les Proverbes. Il y a 31 chapitres. Vous pouvez lire un chapitre tous les jours, en tout cas les mois où il y a 31 jours. Ça vaut la peine. Vous allez devenir sage. Alors, quelques versets pour nous encourager à chercher dans la Bible, ou plutôt des concepts. Je n'ai pas les références exactes. Par exemple, il y a un concept, c'est que Dieu est un Dieu d'abondance et il veut que tu aies toujours suffisamment pour satisfaire à tous tes besoins, mais aussi pour des œuvres bonnes. Et on trouve ça dans 2 Corinthiens 9. Et moi, j'ai envie de t'encourager à méditer ce passage, que tu aies toujours de quoi satisfaire à tous tes besoins. La vraie question, c'est quels sont tes besoins ? Il y a un autre concept, c'est que Dieu va te challenger à donner la première partie de tes finances, pas les restes, la première partie. Si on prend l'exemple, si j'ai, 10 000 francs devant moi et que j'ai envie de donner une dîme, 10% par exemple, tout le monde dit « Ah, la dîme, c'est 1000 francs, très bien. » Ce n'est pas n'importe quel billet, hein, c'est le premier. C'est ce que tu donnes en premier à Dieu. Après, Dieu, il peut te dire de donner autre chose, ça, c'est pas un souci, mais la première partie que tu donnes à Dieu, et tu dis à Dieu « Je te fais confiance pour le reste. » Le problème, quand on donne notre dîme en mode « c'est les restes », ça implique aucune foi. Mais quand tu donnes la première partie à Dieu et tu dis Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire pour payer la suite, ben Dieu il va prendre soin de toi parce qu'il le promet. Malachie 3 nous dit que Dieu est d'accord d'être testé sur sa générosité envers nous. C'est le seul passage de la Bible où Dieu se met en posture, genre l'humain a le droit de me tester. La plupart du temps, quand vous lisez que le peuple d'Israël a voulu tester Dieu, Dieu il pète les plombs. Il se fâche et puis il y a des punitions qui vont avec dans l'Ancien Testament. Mais sur les finances, c'est le seul passage où Dieu il dit « Ok, tu peux me tester. Vas-y, tu vas voir. Tu vas voir si je ne vais pas prendre soin de toi. » La Bible nous dit, même dans ce passage de Malachie, Dieu nous dit qu'il va menacer l'insecte vorace. C'est-à-dire, parce que les gens, ils avaient des cultures et tout ça, il y avait des criquets qui venaient tout bouffer. Dieu, il leur dit « Écoute, donne-moi la première partie et tu verras si je ne vais pas protéger ton business. » Donc si vous avez un business, par exemple, je vous encourage à faire ces choix qui sont importants, de mettre Dieu d'abord. Un autre concept dans la Bible, c'est que les dettes sont un piège grave, un piège qui peut vous amener jusqu'à la mort, un piège qui peut vous amener jusqu'à la perdition. Et Dieu nous encourage à vivre sans dette, vraiment sans dette. Et aussi, j'aime trop la parabole des talents. Vous savez, quand il y a le maître qui donne des richesses différentes à trois différents serviteurs, il y en a un qui reçoit beaucoup, l'autre moyen, puis le dernier un peu moins. Et celui qui a reçu beaucoup gère bien, et il double le capital. Le deuxième, il gère bien, il double le capital. Le troisième, il gère pas du tout, il enterre son don, son talent. Donc le talent, c'était 31 kilos d'argent, hein. Et il enterre ça dans la terre, et ensuite il le rend à Dieu. Et Dieu, au maître. Et ce que le maître va dire, déjà il va le traiter de paresseux, mais surtout, il va prendre ce talent, il va le donner à celui qui en a déjà 20. Parce qu'il avait 10 fois 2, 20. Il va donner à celui qui a déjà beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec les finances. Si tu gères bien selon les principes de Dieu, Dieu te donne plus. En tout cas, Dieu n'a pas de raison de ne pas te donner plus. Par contre, s'il voit que tu es pingre comme tout, que tu es absolument à l'opposé du royaume de Dieu, il n'a pas de raison de te confier plus. Parce que c'est ses finances au final. Bref, tous ces passages, tous ces concepts, on les trouve dans la Bible. J'aimerais juste rappeler ces 3 points. Les gens avant l'argent, la valeur avant le prix et le futur avant le présent. Seigneur Dieu, je te prie pour que ce que j'ai partagé ce matin, ça puisse faire son travail dans nos vies. Je te demande ta grâce parce que nous sommes tellement parfois incomplets ou faibles. On est tous défiés d'une manière ou d'une autre sur les finances. Et je t'aimerais te demander une grâce particulière sur cette église, te demander que chacun puisse grandir dans ses finances, grandir dans sa générosité, grandir dans sa compréhension de ta royauté,
du fait d'être membre du royaume, d'être serviteur de Christ. Je te prie, Seigneur, que tu guides chacun et que chacun puisse comprendre ce que signifie « toi, suis-moi » et puisse entrer là-dedans. Seigneur, je te prie que par ta grâce, si nous sommes sous une chape de légalisme qui nous empêche de vivre, tu viennes nous montrer la liberté qu'il y a d'être généreux et d'être libre dans les finances. Et si au contraire, on est tellement chill qu'en fait on n'avance même pas avec toi et qu'on ne fait pas avancer le royaume de Dieu, tu viennes nous montrer ça avec ton amour et qu'on puisse entrer dans une forme de discipline pour pouvoir progresser à ce niveau-là. Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens ineffectifs, inefficaces. Comme dit C.S. Lewis, nous on veut viser le ciel et peut-être avoir la terre, ça c'est pas un problème, mais on ne veut pas que viser la terre et ne pas avoir le ciel, parce que la priorité c'est le ciel. Seigneur, touche nos cœurs en ton nom Jésus. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.